voudrais vous encourager aujourd'hui à ne jamais laisser quelqu'un prendre la place de Dieu dans votre vie. Ni personne, ni aucun bien, ni aucune circonstance que dans votre vie, ni personne, ni aucune chose qui puisse exister, ni aucune circonstance ne prenne la place de Dieu dans votre vie. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 7, 29, « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des choses, des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans distraction. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à ne laisser personne, que ce soit même votre mari, que ce soit votre épouse, que ce soit votre enfant, que ce soit votre pasteur, un ami, un frère, quelle que soit la personne, ne laissez jamais quelqu'un prendre la place de Dieu dans votre vie. Ne laissez jamais le travail prendre la place de Dieu dans votre vie. Ne laissez jamais les circonstances, les rendez-vous, les réunions, même les réunions d'église, prendre la place de Dieu dans votre vie. Je veux vous encourager à vous donner au Seigneur, sans distraction. Vous donner entièrement, pleinement à Dieu. La Bible dit que sinon nous allons être des gens, des hommes et des femmes partagés. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu savait qu'en créant la femme, Adam allait être d'une certaine façon partagé. C'est pour ça qu'il dira que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Alors, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour avoir une communion avec lui, il l'a placé dans le jardin et c'était tellement glorieux. C'était tellement extraordinaire. Vous savez, comme les parents qui sont là et avant même que l'enfant arrive, ils font la chambre, ils font le lit, ils peignent la chambre, ils s'achètent déjà des cadeaux, des vêtements. Ils sont tellement heureux, réjouis. Et quand le bébé arrive, c'est une telle joie. Les gens sont dans la joie. Et Dieu était dans la joie lorsqu'il a créé Adam. D'où vient cette joie que les parents ont aujourd'hui? Ça vient de Dieu. Cette joie que les parents peuvent avoir quand ils ont un enfant, cette joie vient de Dieu. Alors Dieu était tellement heureux lorsqu'il a créé Adam. Il a créé Adam, il était dans la joie. Mais il a vu que Adam ne trouvait pas de semblable. Dieu a fait venir vers lui les animaux étaient là, mais Adam ne trouvait personne comme lui. Alors Dieu a créé de la côte d'Adam, Ève, sa femme. Et Ève avait maintenant une relation avec Adam. Et le cœur d'Adam, quelque part, était partagé. Et c'est pour ça qu'il a écouté la voix de sa femme et non pas celle de Dieu que Dieu avait donnée au commencement. Alors il a écouté la voix de sa femme et il était partagé. Et qu'est-ce que cela a fait? C'est qu'avec sa femme, parce qu'il a écouté sa femme, il s'est retrouvé nu dans le jardin et ils se sont cachés. Et quand Dieu a parlé, il a dit « Mais où es-tu, Adam ?» Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Adam a fait? Adam s'est caché. Adam s'est caché pourquoi? Parce qu'il avait été partagé. Il était partagé. Dans notre relation avec Dieu, dans notre vie, on doit prendre des décisions qui sont fortes et des décisions qui soient puissantes. Et je vous encourage vraiment de tout mon cœur à prendre des décisions qui sont fortes et puissantes par rapport aux gens qui vous entourent. Vous devez ne laisser personne prendre la place de Dieu dans votre vie. Ne laissez aucun sommeil, ne laissez aucune envie, ne laissez aucune chose qui soit prévue même prendre la place de Dieu. Ne laissez rien vous voler votre communion avec le Seigneur, votre relation avec Dieu. Vous êtes peut-être très chargé comme personne, mais Jésus était-il chargé ou n'avait-il rien à faire? L'apôtre Paul était-il chargé ou n'avait-il rien à faire? Ils étaient plus que chargés et pourtant ils trouvaient le temps de communier avec Dieu. Ils prenaient le temps de communier avec le Père. Alors Adam et Ève étaient partagés. Dieu a instauré ce principe que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voilà le cœur d'Adam, quelque part, il est partagé. Et l'apôtre Paul nous dira, mais que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se préoccupe plus de notre femme ou de notre mari? Pas du tout. Puisque la Bible dit que le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que je dois l'aimer. Bien sûr, je dois l'aimer de l'amour de Dieu, je dois aimer les gens qui m'entourent de l'amour de Dieu.
Mais plus que cela, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de tout ce que je suis. Je dois aimer Dieu et faire de Dieu ma priorité. Et Jacques dira dans son épître au chapitre 4 au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le diable veut nous appeler à quoi? Il veut voler notre communion avec Dieu. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme, partagez. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il y a un temps où on doit vraiment reconnaître que nous sommes loin de Dieu. On doit reconnaître qu'il y a des gens, il y a des choses qui ont volé la place de Dieu, qu'il y a des choses qui ont volé notre intimité avec Dieu, notre consécration avec Dieu. Alors qu'on devait méditer la parole de Dieu, nous voici en train de regarder des films. Alors qu'on devait passer du temps dans la présence de Dieu à prier, nous voici avec des amis. Alors qu'on devait vraiment servir le Seigneur, lui rendre un culte. On est là à l'église en train d'écouter le pasteur tout simplement et on n'est pas engagé dans ce culte, on n'est pas engagé dans cette prédication qu'on entend. Finalement, nous sommes devenus des chrétiens religieux. Nous sommes devenus des gens que quasiment Dieu ne connaît pas. Et à un moment, la Bible dit que il va y avoir des gens qui vont être surpris parce que Dieu leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Pourquoi connus? Ici, le verbe, c'est littéralement « Je ne vous ai jamais connus intimement ». Et si nous ne connaissons pas intimement le Seigneur Jésus-Christ, il y a un grand problème. Dieu avait créé Satan. Il était parfait en beauté. Dieu s'est réjoui le jour où Satan est venu où il a créé Lucifer, cet ange. Et il était tellement parfait. Dieu était tellement heureux de lui. Mais qu'est-ce que s'est passé? Satan est devenu orgueilleux et finalement, il a été projeté par terre. Satan était partagé. Il était partagé entre l'amour du monde, l'amour, un orgueil qui était là pour les choses de ce monde, pour être reconnu par les gens, et celui de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous fait cet appel de penser à lui, de penser à son amour, de vraiment considérer si des choses ont volé la place de Dieu dans notre vie. J'ai fait des choix dans ma vie. Je me suis imposé certaines choses et j'ai évité d'être avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que je ne voulais que personne ne prenne jamais la place de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, tu dois certainement faire un choix. Que personne, que aucun bien, aucune circonstance, aucun manque, aucune chose que tu peux avoir dans ta vie ne prenne la place de Dieu. C'est l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Et maintenant, je t'encourage à passer un temps avec le Seigneur et lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait passer avant toi? Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.